Présentement avec Kevin Grenier, un autre vétéran de la série des MCC au Québec. Kevin, ça va bien? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, pour quelle raison? Ben là, on va savoir un job de moteur à faire. Les poulies ont littéralement explosé. Y a-tu de quoi de brisé dans le moteur? On le sait pas. Parce que On va travailler là-dessus. c'est vraiment un sport qui a l'air à être dur, sa mécanique, ça n'a pas de bon sens. Oui, parce que, tu sais, comme vous le remarquez, on est de côté, les radiateurs sont en avant, ils n'ont pas d'air. Les moteurs chauffent, l'huile chauffe. Puis on est toujours dans le red line. C'est pas mal dur, sa mécanique, effectivement. Comment tu trouves ça de faire un sport qui, contrairement aux autres, qui préconise la première position, d'arriver en premier, que c'est le show, c'est la boucane qui règne? C'est le fun parce que peu importe ce qui peut arriver, le gars qui s'est qualifié 16e peut finir premier. Ça veut pas dire que c'est le gars qui a la meilleure machine qui va finir premier. Il peut y avoir une erreur de pilotage, un accrochage, un bris. La foule, vous verrez jamais une foule de même en circuit routier ou n'importe quel autre sport automobile. La drift, c'est ça qui est le fun, c'est le feeling, c'est être à la limite, c'est trippant au bout. Tout le temps au bout, la pédale au plancher. Ah, tout le temps, man. T'as-tu des objectifs spéciaux? C'est sûr que oui, on vise toujours la première position, mais toi, ça fait combien de temps que tu fais de la drift au juste? Moi, ça fait 5 ans. C'est la première année avec la nouvelle machine. Ça fait la deuxième fois que je la conduis. Fait que là, on s'adapte encore. C'est sûr qu'on a un gros bris. On vise top 8, classement général à la fin de l'année. À date, ça part pas bien, mais on a manqué le premier round parce que le char il était pas prêt. Il y avait un bris. Là, on se qualifie top 16, mais on va pas plus loin. En tout cas, on va avoir du travail à refaire. Ben Kevin, je te souhaite bonne chance. Merci et à la prochaine. Merci. Je suis présentement avec Dominique Desrosiers de l'équipe Drifter Soldiers. Dom, ça va bien? Oui, ça va très bien. Il a fini par faire beau. Un matin, il mouillait, mais un bel après-midi avec bien du monde, c'est bien le fun. Puis question aussi de parler de la météo. C'est quoi les ajustements que tu as eu à faire sur ta voiture un peu pour question de dealer avec ça? Ben, ce matin, écoute, il a fallu qu'on joue non-stop avec ça. Il a fallu qu'on baisse le dumping à côté. Il a fallu qu'on mette ça plus mou pour avoir un peu de traction avec la pluie. Il faisait beau avec la pluie, beau, pluie. Il a fallu qu'on joue tout le temps, mais là, après-midi, on est chanceux. On a réussi, on revenait au setup original. Là. À ce moment-ci de la journée, question de résultats, des choses comme ça, est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'il y a des attentes que tu aurais aimé ajuster? Ben, jusqu'à présent, là, on est rendu au top 8. On a bien avancé. La voiture va très bien. Les ajustements qu'on a faits ce matin vont très bien, puis ça fait juste progresser. Fait que toute l'équipe est bien contente du travail qu'on a fait sur la voiture. Ça fait combien de temps au juste, Dom, que tu trouves à conduire? Moi, ça fait la 4e année que je conduis en drift. Ça va faire la 2e année que je construis cette voiture-là. Puis le développement va très bien, de mieux en mieux. Ta voiture que tu trouves avoir ici, c'est pas une voiture qui est habituelle de voir sur nos routes? Non, c'est une voiture importée du Japon. C'est une Nissan Skyline R33. Malheureusement, depuis un an, on n'a plus le droit d'en importer, donc il n'y en aura pas beaucoup sur nos routes de ces R33. Et puis nous autres, on est allé avec nos petites modifications personnelles. On a mis un moteur de Corvette LS2 2005 dedans. Question d'avoir du torque aborigine. Wow! Combien de force il peut avoir environ dans cette voiture-là? Ben, de base, comparativement au moteur qu'il y a présentement? On n'a pas fait beaucoup de modifications, faute de budget. Mais habituellement, ça a 400 au moteur. Là, on a présentement le 380 au haut, on a environ 460 moteurs, ce qui est amplement pour le circuit canadien. Es-tu un amateur de boucan? On essaie d'en faire le plus possible avec les pneus qu'on a à chaque événement. Et aussi, question des pneus, les commanditaires, est-ce que tu en as quelques-uns que tu voudrais remercier? En commanditaire, j'en ai plusieurs que j'aimerais remercier. J'ai LDS Dyno à Saint-Hyacinthe qui font le dyno pour les 2 roues motrices puis bientôt du 4 roues motrices. J'ai STD Suspension qui m'ont fourni une super bonne suspension qui travaille extrêmement bien. J'ai Beautown, une discothèque à Drummondville, là, qui est le club au centre du Québec. J'ai Trafic, l'enlignement, les setups professionnels. J'ai Rig Design, j'ai toute la gang, on est tous là. Tout un gros crew de Drifter Soldier, là, on se tient. Puis on a 82 qui fournit le linge pour toutes les crews. On a une belle équipe. On a Castrol aussi qui nous aide cette année, un nouvel ajout. Là, on est bien contents. Est-ce qu'on risque de te voir dans la prochaine manche, Dom? On travaille bien fort pour développer encore la machine puis trouver le budget pour aller à chaque manche parce que malheureusement, le sport automobile, c'est dispendieux, mais on espère bien être au 3e manche. Dominique Desrosiers, l'équipe Drifter Soldiers, je te remercie beaucoup. Merci. Bonne chance. Bonne journée.